Une collection de Honda CR mythiques tenues secrètes, c'est ce que l'on va découvrir dans cette vidéo. D'un 250 CR de 1984 qui a plus de 40 ans à un 250 CR de 1997, on va voir toutes leurs évolutions, mais aussi les retours en arrière qu'ont pu faire les constructeurs. Et le pire dans tout ça, c'est que cette collection, elle est à vendre. Je vais donc vous dévoiler le prix de chacune des motos. Bienvenue dans cet épisode numéro 2 des Trésors de Grange. On va parler d'une collection de CR. Et pas des moindres, parce que t'es moi, mon petit pote, c'est un peu laborieux. Look cette collection de malades, mon pote. Cette collection de CR est énorme, il y a des années mythiques et surtout c'est que des réplicas. Du coup ça va être super intéressant. Et c'est une collection, on va dire, un petit peu secrète. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le propriétaire de tout ça, il a voulu rester anonyme, il les a jamais montrés. Il a jamais trop montré ce qu'il avait fait dessus. Ça c'est jamais parti sur des médias, ça n'est jamais parti sur des réseaux sociaux. Donc c'est une collection un petit peu secrète. Parce que le mot secret est exagéré un peu, mais c'est le cas. C'est le cas. À partir du moment où tu dis rien et que tu le fais en soum-soum, c'est que c'est secret. Ah là là, il va y avoir des trucs stylés à montrer. Hein. On va la caler elle là-bas. Du coup, ce propriétaire a voulu rester dans le full anonymat parce qu'il a des modèles. Vous allez voir les gars, on est je pense sur l'un des trésors de Grange, bon, on n'est que sur le deuxième épisode, mais on commence déjà fort pour faire le troisième épisode, le quatrième épisode, tous les épisodes qu'on va faire des trésors de Grange, ça va être très compliqué parce que là, on met la barre très très haute. On va avoir des années assez mythiques à vous présenter, 1984 mon petit pote, avec des pièces uniques, des pièces surtout qui sont introuvables à l'heure d'aujourd'hui à trouver sur internet partout. Donc celle-ci elle va être mythique à présenter. Ensuite on va avoir du 85, 1985. T'imagines que ces motos, elle a 40 ans quoi. Elle a 40 piges la bécane. 1986, 1987, 1997. Et celle-ci là c'est une mythique. Mais ce sera pour un prochain trésor de Grange parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Déjà si tu as l'œil, la chaîne est à droite. Le moteur complètement inversé. Enfin bref, ça on gardera ça pour une prochaine. Ce que je vais faire pour vous les présenter, c'est qu'on va commencer par la plus récente jusqu'à la plus ancienne. Toutes, parce que j'ai bien écouté vos critiques sur la dernière vidéo, sur l'épisode 1 des Trésors de Grange, et vous m'avez tous dit « Putain, fallait que tu nous les fasses démarrer, fallait qu'on l'entende ce deux temps. » Alors là, écoutez-moi bien, je vais tous vous les faire craquer une par une. Et comme ça, on va pouvoir comparer les sons. J'ai démarré et j'ai entendu tourner que celle-ci. Pang, 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 pang. Il y avait une raison pour laquelle dans l'épisode numéro 1, on n'avait pas démarré les motos, tout simplement parce qu'on était en ville. On était en pleine ville, on préférait pas les démarrer. On veut pas éveiller curiosité d'entendre ce genre de modèle tourner en ville. Du coup, c'est pour ça que moi, j'ai ramené toute la collection ici, chez moi, pour l'espace de quelques jours, parce que je suis pas serein d'avoir une collection comme ça dans mon atelier. Je les ai débusqués de la grange, je les ai sortis tels des vrais trésors de Grange pour les amener ici et vous les présenter. Ça va être rock'n'roll mon petit pote. En fait, quand je tourne autour comme ça, quand je suis en train de vous parler, je tourne autour, je vois plein d'éléments à discuter sur chacune des motos. On va très vite passer dans le vif du sujet. C'est ouf de pouvoir filmer une collection comme ça, mythique, de CR, surtout de pouvoir les démarrer, pouvoir vous en parler. Du coup, si tu as un trésor de Grange plutôt intéressant, tu as une moto que tu as restaurée, une moto neuve, une moto qui n'a pas d'heure, un trésor de Grange tout simplement, tu vois ce que ça veut dire. Tu as un lien en description sur lequel tu peux mettre toutes les informations pour t'inscrire, pour candidater, pourquoi pas passer dans le prochain épisode. Il y a plein de trucs cool à faire autour de cette série. Je vous jure que j'ai beaucoup d'idées et j'aimerais même pouvoir essayer les motos. Mais pour l'instant, c'est pas encore possible. Bientôt, on va pouvoir reprendre le cross, comme tu as vu dans la dernière vidéo. Et là, regarde, Théma où j'en suis. Je vous montre pas mon fion, hein. Je vous montre le pansement. Aujourd'hui, j'ai retiré les 60 agrafes que j'avais dans le dos, là, ce matin, avant de vous parler. Et du coup, ça va me permettre d'ici quelques semaines de pouvoir reprendre à fond le sport et reprendre la petite bécane. Donc on va commencer la présentation avec celle que je viens à peine de ranger, la 2,5 CR de 1996, réplica Pichon. Il y a plein de trucs à dire sur cette moto. Déjà que tu n'as même pas de numéro série sur le cadre. Ça vous allez me dire, ouais, c'est une moto volée, c'est un voleur. Et non, je vais vous expliquer pourquoi. Honda, on en a tous déjà entendu parler, que ce soit pour une voiture, une moto ou même ta tondeuse. Mais est-ce que vous savez comment cette marque en est arrivée là? L'histoire d'Honda commence en 1948, au Japon, lorsque Soichiro Honda, un jeune de 14 ans passionné de mécanique, s'avérera être le créateur de Honda Motor. Après avoir quitté l'école à l'âge de 15 ans, Soichiro, je suis pas sûr de la prononciation, mais Soichiro Honda a déménagé à Tokyo pour devenir apprenti dans un garage automobile. Et sa passion et son talent pour la mécanique l'ont conduit à ouvrir son propre atelier de réparation automobile à Hamamatsu en 1928 à l'âge de 22 ans. Et c'est après la Seconde Guerre mondiale que ce petit génie a capté un truc. Tout le monde galère financièrement, le pays est en pleine reconstruction, mais tous les Japonais ont quand même besoin de se déplacer. Il crée donc le Honda Technical Research Institute en faisant des motos grand public et pas cher. Et là,
ça explose. Quelques années après, il crée officiellement le Honda Motor CO. La machine est en marche en gardant des valeurs fortes d'innovation ainsi que son engagement envers la qualité. Comme quoi la qualité paye toujours sur du long terme. En 1959, la marque fait ses premiers pas à l'international en ouvrant une filiale aux États-Unis. Rapidement, les motos Honda, comme la célèbre Supercube, deviennent des icônes reconnues pour leur fiabilité et leur performance. Et Soichiro, cette réputation, il veut la garder. Honda ne se contente pas seulement de révolutionner le marché des deux roues. En 1963, la société lance sa première voiture, la T360, suivi de près par la S500. Un petit roadster qui témoigne de la passion de Soichiro Honda pour les voitures de sport. Bon, toute la partie automobile, moi je vais pas m'y attarder parce que c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. On repart sur la partie moto dans les années 80 à 90. Honda continue d'étendre sa gamme. Les victoires en MotoGP viennent renforcer la réputation de la marque pour ses performances et son ingénierie de pointe. Mais pas que, ces années-là ont également été marquées par l'ascension des motos de cross Honda, notamment la 2.5 CR. Introduite en 1981, cette moto est rapidement devenue un choix de prédilection pour les compétitions de motocross. Grâce à sa légèreté, sa puissance et on y revient, sa fiabilité. La 250 CR a remporté de nombreux championnats aussi, qui n'a fait que solidifier la réputation que Soichiro voulait créer. Aujourd'hui, Honda est un leader mondial. Non seulement dans la moto et dans l'automobile, mais aussi dans les équipements de puissance, dans les produits marins et même dans l'aéronautique avec son propre jet d'affaires qui s'appelle le Honda Jet. Et moi perso, ça je savais absolument pas qu'il faisait ce genre de choses. L'histoire Honda est celle d'une petite entreprise qui n'a jamais cessé de repousser ses limites, toujours guidée par la philosophie du fondateur, le pouvoir des rêves. Une histoire de passion, d'innovation et de succès qui continue d'inspirer de millions de personnes à travers le monde. Et aujourd'hui, on va retracer les années 80-90 au travers de ces nombreuses CR. Et ce qu'il faut savoir sur toutes les restaurations que vous allez voir aujourd'hui, c'est que la plupart, elles sont à 80% composées de pièces d'origine. Et quand je dis pièces d'origine, ça fait partie des soufflets, ça fait partie des serflex, ça fait partie de tout ça. Et le propriétaire, il s'est quand même bien fait chier à retrouver des pièces type origine. Tu vois, elle j'ai vraiment envie de rouler avec. Elle, j'ai vraiment envie de l'essayer. Elle est magnifique. Et comme tu l'as entendu, toutes ces motos, elles sont à vendre. Donc à chaque fois qu'on va les passer, je vais vous donner le prix et comment vous pouvez vous la procurer. C'est pas compliqué, il y a un lien Le Bon Coin dans la description. Rien de plus facile. Toutes ces motos sont à vendre. C'est ouf de montrer une collection comme ça qui est à vendre. Elles vont se faire arracher. Et ça va, à mon avis, elles vont pas traîner sur Le Bon Coin celle-ci. Là, je suis en train de connecter le téléphone au boîtier GPS. C'est le Power Tuner. Cette moto, exactement, elle a 8 heures. Depuis tout à l'heure, je dis que c'est une 96, non? Je crois que je dis que c'est une 96. En fait, c'est une 97, la réplica Pichon, avec ce numéro 5, les gars, ce numéro 5 emblématique. Alors moi, c'était pas du tout mes années de motocross, c'est pas du tout les années de motocross où j'ai pratiqué parce que j'ai commencé bien après, des années après. J'avais pas de famille qui faisait du motocross, donc j'ai pas bercé dans les années Pichon, mais ça reste quand même un pilote vraiment emblématique. Alors sur cette moto, déjà pour commencer, pour vous montrer à quel point c'est neuf, on va commencer par là. T'es mal embrayage. À partir du moment où tu l'as à un doigt comme ça, sur une moto qui a quasiment 30 ans, tu te dis que la moto, elle est très très propre, elle est très neuve. Les gars, vous voyez, rien que ça là, ces carters Honda Racing, c'est des carters en aluminium et ça coûte très cher. Et lui, il a mis les deux, côté allumage et côté embrayage. Juste vous montrer une petite particularité de cette moto, tu peux faire le tour par l'autre côté. Ok, passe par là. Vas-y, viens du coup. C'est pour filmer juste ici. Est-ce qu'il n'y a rien qui vous choque là? T'as vu que c'est un mono-radiateur? T'as qu'un seul radiateur. Et ça, c'est le radiateur d'origine. Il n'a pas été changé. Tu vois que les ailettes sont relativement propres. C'est là que tu te dis que c'est une moto qui de base n'avait pas beaucoup d'heures et qui a très bien été restaurée. Tu vois que les jantes sont neuves. Tu vois que les plaquettes sont neuves. Alors on dirait que ces suspensions, elles ont été sablées et pas retraitées derrière. Et ça fait un espèce d'alu brut et je trouve ça très joli. J'aime bien le style Kashima des Kayaba Factory, mais cet alu brut gris là, ça va bien avec la moto parce que ça fait un petit rappel des jantes grises, du gros cadre gris, tout le moteur gris. Donc ça c'est la moto la plus récente qu'on va présenter aujourd'hui. Regarde, viens voir, viens filmer ça. Rien que le petit Honda dans le thé de fourche pour qu'il soit propre comme ça, pas cassé, qu'il n'est pas jauni. Je sais que toutes les réplicas qu'on va présenter aujourd'hui, elles ont été faites au logo près. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le propriétaire il a fait en sorte de retrouver des photos sur lesquelles il pouvait poser les logos à la bonne distance chacun l'un l'autre, les refaire à la bonne année, aux années de la moto avec lequel Pichon a roulé avec. Et ça, je trouve ça ouf de partir et de partir autant dans le détail et d'être autant dans la minutie. Et il y a un truc moi qui m'a un peu choqué, qui m'a vachement étonné, c'est quand je suis allé récupérer la moto, regardez, venez voir, ça
partie de ce côté-là, on a vu qu'il n'y avait pas de numéro de cadre. Et on s'est dit, putain, c'est étonnant ça qu'il n'y ait pas de numéro de cadre sur une moto. Normalement, quand il n'y a pas de numéro de cadre ou que les numéros de cadre sont frottés, c'est les mecs quand ils volent les motos. Ils frottent les numéros de cadre. Faites très attention les gars quand vous achetez une moto d'occasion. Si le numéro de cadre est frotté, ça pue. Ça pue du cul, c'est certainement que ta moto a été volée parce qu'en fait ça leur permet un numéro de série, ça te permet de retrouver la moto. Il suffit que tu te la fasses voler, tu connais ton numéro de série, tu vas à la gendarmerie, tu poses ta plainte, je me suis fait voler ma moto de cross, tu déclares le numéro de série, donc numéro de série volé, et du coup, où il le lime, s'il n'y a plus de numéro de série, ah bah la moto elle n'a plus personne. Tu vois, c'est ça le problème des motos de cross, c'est pour ça que ça s'est vachement volé. Et là, il n'y en avait pas. Et on s'est dit, putain, mais c'est bizarre. Et tout simplement, c'est parce qu'à l'époque, quand tu achetais des cadres neufs chez Honda, ils ne venaient pas refrapper les numéros de série. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de numéro de série. Tu achetais un cadre neuf, tu n'avais pas de numéro de série. Donc c'est parce que le cadre a été racheté, le cadre a été neuf. À ces époques-là, mine de rien, quand ça roulait, les cadres, de ce que j'ai cru entendre et ce que j'ai cru comprendre, souvent les bons pilotes par moto, ils allaient 2 à 3, 4, 5 fois ressouder leur cadre parce que ça se dessoudait à plusieurs endroits. Donc là, à mon avis, le cadre, il avait dû subir plusieurs soudures. Ils ont voulu le remplacer, ils ont mis un cadre neuf, donc pas de numéro de série. Et c'est marrant parce que la tubulure du cadre, mec, elle est énorme. Elle est, c'est gigantesque. Là maintenant, tu prends rien que les 4,5 CRF, c'est divisé par 2. Le cadre, il y avait au taquet de matière. Ça devait être bien ferme. Ça devait pas être un cadre très souple. Je sais pas comment c'était réputé ce style de moto. Vous allez me le dire en commentaire dans les virages et tout ça. Si la moto restait souple ou non. Putain, c'est fou, les durites sont neuves, tout est neuf. Et cette moto, elle est à vendre à 6 800 €. Si jamais vous avez l'annonce dans la description, s'il y en a un de vous qui est intéressé. Et maintenant on va essayer de se la faire craquer. Pour ça les gars, je vais prendre mes précautions, je vais mettre une botte parce que c'est un 2,5. Pour toutes les motos que je vais démarrer, je vais mettre des bottes. Alors oui, vous allez vous dire, ah, c'est une petite tafiole ce mec là, il n'y a que pour les 500 qu'on met des bottes. Mais j'ai pas envie de me prendre un retour de kick et de m'éclater la jambe à quelques semaines de pouvoir remonter sur une moto, tu vois. Alors oui, vous allez pouvoir rigoler dans les commentaires. Oui, vous allez pouvoir vous foutre de ma gueule, petite tafiole, mais bon, je préfère le faire. Là je sais que c'est des motos que ça fait un petit moment qu'elles n'ont pas démarré. Du coup, j'ouvre l'essence et je vais la faire pisser. Souvent sur les deux temps, on fait ça pour remettre de l'essence dans tout le circuit d'essence. Ces motos, elles démarrent vraiment au quart. Ça fait un moment qu'elle n'a pas tourné. J'avais oublié la petite... Vraiment, elle démarre au quart, les gars. Parce que vous imaginez, je l'ai démarré avec la carotte dans l'échappement. Elle est quand même partie. Ah là là, ce bruit du 2,5, qu'est-ce que c'est beau. C'est pas un bruit des paysans pour l'instant, parce qu'on est quand même sur une moto de 96. On voit des 2,5 de temps rouler sur les terrains. Vous allez voir, les anciennes, le bruit que ça fait. Déjà, le bang, bang. Oh là là, ça donne envie de rouler les gars. J'ai trop envie d'essayer le genre de moto les gars. Je suis pas hyper à l'aise. Hein. C'est pas mes motos, je préfère y faire attention. Ah là là, c'est cool de l'avoir entendu tourner. Allez, on la range, on passe à des années un peu plus vieilles. Donc là les gars, on change quand même de step. On perd quelques années. On arrive sur un 2,5 CR de 1987. L'édition, la réplica Eric Geburts. Il y a 2-3 trucs très intéressants à dire. Rien que déjà, regardez les gars. L'embrayage, je le prends à un doigt sur une moto qui a quasiment 40 ans. Si ça c'est pas abusé. Eric Geburts, pareil, ça c'est un pilote que moi je connais pas trop, qui est un petit peu moins connu de nos générations, mais qui a quand même fait des grands succès. Pour les personnes qui sont fans de vintage, vous allez très bien savoir de qui je parle. C'est un peu délicat ce genre de sujet, ce genre de vidéo, dans le sens où on s'adresse vraiment à deux publics différents. On s'adresse aux jeunes qui connaissent pas trop le vintage, mais qui sont quand même un minimum intéressés, et on s'adresse aussi aux purs vintage. Sur des modèles comme ça, on s'adresse aux connaisseurs de CR plus que jamais. C'est pour ça que quand je dis quelque chose, je veux être sûr de ce que je dis, donc je vais pas trop dans les détails. Je rentre pas vraiment à 100% dans les détails parce que suivant les années, c'est des motos qui ont 40 ans. Pour savoir vraiment l'histoire de la moto, c'est très compliqué. À part de connaître un mec qui est une bible complète sur les Honda, il y a 2-3 détails qui sont un peu compliqués. Du coup, c'est pour ça que je préfère pas vraiment me tromper. Donc je reste un peu vague sur les détails. Je rentre avec mes petites connaissances de mécano. Déjà, oh mec, t'as l'impression que on dirait vraiment que l'amortisseur c'est une pompe à vélo. Il y a une bonbonne d'azote juste derrière là, c'est les Showa. Elle est vraiment camouflée sous la boîte à air. Je sais pas si on le voit bien.
On voit rien. Elle est camouflée ici. T'as vraiment l'impression que c'est une pompe à vélo l'amortisseur. Mais ça, c'est souvent sur les anciennes motos. Tu regardes les anciennes vidéos, t'as l'impression que l'amortisseur, il est mou de chez mou. C'est vraiment une pompe à vélo. La fourche, on passe sur des fourches traditionnelles. Enfin, des fourches inversées, c'est dur pour l'amortisseur. Rien que ça, les gars, on est sur des platines VRP. Ça, c'est style l'époque. Et apparemment, c'est des pièces qui commencent à être vraiment très compliquées à trouver. Vous voyez, il n'y a rien qu'un autre petit élément, c'est ça, sur le kick. Alors ça, c'est con. Mais quand j'ai vu ce kick-là, j'ai dit, mais c'est bizarre, ça. Qu'est-ce qu'ils m'ont monté dessus, là? Pourquoi il y a une sorte de méplat? Et regardez où ça va. Les plus futés d'entre vous l'auront deviné. Donc tu descends au niveau de la compression. Hop, ça vient se caler pile poil dans le cale-pied. Tu vois qu'il y a la boucle arrière en aluminium. Elle était déjà en aluminium à cette époque-là. Dessus, il a déjà monté les cale-pieds. Donc tu avais déjà la possibilité de monter des cale-pieds larges. Normalement, c'est des cale-pieds qui sont beaucoup plus fins sur ces modèles-là, sur ces années-là. Vous voyez, ici, là, tu avais 2 endroits pour ton cale-pied. Sur les anciennes, tu n'avais qu'un endroit. Regardez, alors je vais vous montrer. Vous voyez, sur ces anciens modèles, tu n'avais qu'une traverse pour poser ton cale-pied. Et du coup, c'était vraiment le cale-pied, encore femelle, par-dessus. Il y avait déjà frein à disque à l'avant, frein à disque à l'arrière. Donc c'est des petits disques. Mais il y avait déjà des disques. Moi, ce qui me fait halluciner à chaque fois quand je prends ces motos, c'est qu'elles paraissent toutes légères. Tu as l'impression qu'elles pèsent pas du tout. Mais déjà, c'est dû à ça. Vous avez vu les roues? C'est hallucinant comment elles tournent bien. Mais l'arrière, la roue arrière avec la friction de la chaîne et du disque, ça me fait halluciner comment elles tournent. Là, on est sur une forme déjà de moto, style à l'époque où tu avais les selles qui étaient creusées, tu avais le réservoir qui remontait vachement plus haut, tu avais les pontées ici, là, au niveau du guidon qui était pas droit, qui s'inclinait vers le pilote. Après, tu venais réincliner ton guidon, c'est hyper spécifique, mais c'était à l'époque, c'était comme ça. Fourche traditionnelle, du coup, pas la fourche inversée, donc avec des soufflets. Là, tu venais faire ton parallélisme de ce côté-là, de la fourche, parce qu'il faut que les fourches soient parallèles quand tu la montes. Fais attention à ça, les gars. Sur cette moto aussi, ce qui m'explique, c'est pareil, les radiateurs sont d'origine, les grilles de radiateurs sont d'origine, c'est pas des grilles de radiateurs refaites. Cette moto elle totalise 5 heures exactement et elle est à vendre 7000 €. Et vous voyez, regardez, retenez bien ça pour la suite de la vidéo. HPP, c'est le système de valve de l'époque et ça c'est un système assez connu. On peut en avoir déjà vu. Sur les motos vintage qui roulent sur les terrains de cross. Et avant, ils étaient avec un autre système de valve que je vais vous montrer juste après. Donc mine de rien, dans ces années-là, les motos, elles ont quand même évolué, elles ont changé. Regardez les grosses biellettes. Filme la biellette ici. La grosse biellette en aluminium qui est montée à l'inverse, qui repart dans le bras oscillant pour faire le fonctionnement de l'amortisseur. C'est quand même ouf, ces motos-là. Là, on passe vraiment sur des années vintage. Je vais essayer de la faire craquer. Pas de starter, les gars. J'ai même pas mis le starter. Hein. Oh là 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 là. Là déjà, on change de registre. La moto elle craque pas pareil. Hein. Ça vibre de tous les côtés. Et ce qui est étonnant, c'est que vous avez vu là, il y a 2 radiateurs. Alors que sur les années d'après, ils sont passés en mono-radiateur sur la CR qu'on a vue. Et ensuite, ils sont retournés au double radiateur. Alors, ils se contredisaient. Hein. Alors, ils étaient pas sur 2 à cette époque. Oh, le bruit qu'elle fait. Je trouve que quand elle tourne au ralenti, c'est encore plus beau que quand elle est dans les tours. Allez, je vais vous faire écouter. Je trouve que c'est encore plus beau quand elle est au ralenti. Ah, tu pouvais déjà, regarde, film, tu pouvais déjà régler ton amortisseur. S, height, donc haute vitesse, et slow, sûrement sur basse vitesse, à mon avis. Je peux peut-être me tromper. Ça a un bruit beaucoup plus aigu dans les tours que les nouvelles 2,5. Par contre, quand tu es assis dessus, ah, je vous jure les gars, tu es sur un canapé. On va la ranger, puis on va faire craquer les autres. On va encore descendre dans les années. Let's go. Donc là les gars, on va passer sur la copie conforme de celle de Ricky Johnson. C'est une moto qui a 4 heures. Et elle, pareil, il y a beaucoup à dire. Elle est entièrement neuve. Ah, je me méfie quand je les sors, j'ai trop peur de toutes les faire tomber. Oh, elle roule. Oh, mais les roulements de roues, je te jure, t'as l'impression qu'elle est toute légère la moto. Allez, je fais tourner la roue arrière. Vraiment, c'est abusé. Ah, mais c'est parce qu'il n'y a pas de disque. Il n'y a pas de disque à la roue arrière. On part sur celle où c'est des tambours. On perd déjà une année
et on perd quand même en technologie sur la moto. Toute cette moto, elle est entièrement neuve, comme toutes d'ailleurs. Elles sont totalement neuves. Quand on dit neuve, c'est-à-dire que tout le bas moteur a été fait, tout le haut moteur, vilo, bielle, piston, roulement de bois, tout a été recontrôlé, refait. Elle est équipée d'une ligne entière Pro Circuit. Sur ces années-là, ça doit être vraiment compliqué à trouver. Dommage, elle a un petit poc ici. C'est un détail. Ce bras-là, là, vous voyez, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir sur la moto. Tu as un câble ici. Quand tu freines, ça vient tendre le câble. Et ce bras, c'est pour éviter que le tambour à l'intérieur, il tourne sur lui-même. Donc c'est marrant, ça fait, t'as l'impression que c'est un double bras oscillant pour rigidifier le tout, mais c'est pas ça. C'est vraiment pour quand tu freines, ça évite que tout tourne. Donc vous voyez, là, elle a une boîte à clapper V-Force 3, des Duris Samco. Il y a le même kick avec semi-plat que sur l'autre. Cette ligne complète Pro Circuit, elle est vraiment belle. À l'avant, comme sur l'autre, on est sur une fourche traditionnelle avec, regardez, dessus, sur les bouchons, tu as deux valves qui permettent de venir gonfler. C'est pour venir rigidifier ta fourche, c'est-à-dire que dans ta fourche, tu as ton flux hydraulique et là, tu as une chambre à air en fait, dans laquelle tu viens mettre de l'air qui vient rigidifier tout ton ensemble. Donc tu venais pomper. Alors que ce qui est marrant, c'est que nous, maintenant, sur nos motos, l'air, on n'en veut plus. Parce que l'air, dans nos motos à nous, elle se mélange avec l'huile, ça crée de l'émulsion. C'est pour ça qu'on vient purger après chaque roulage fourche. Et là, c'est l'inverse, on vient mettre de l'air dedans. Celle-ci, il n'y a pas trop de changements, hormis le fait qu'il n'y ait pas de disque à l'arrière, que celle qu'on vient de voir. Du coup, on va direct sur la faire craquer. On ne va pas trop épiloguer dessus. C'est une réplica complète Ricky Johnson. Ricky Johnson, pour les coups, là, on retourne sur des années où moi, j'étais très loin d'être né. Je pense que j'étais même pas en projet. Du coup, c'est vrai que je ne connais pas vraiment ce pilote. Là, les personnes qui ont connu ces époques-là vont m'acclamer, vont me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce jeune qui ne connaît pas ce pilote-là? Et c'est normal, c'est pas nos années, c'est pas nos générations. Mais ça reste un pilote emblématique, on a quand même très bien entendu son nom. Là, j'ai hâte de faire péter le modèle de 84, la plus vieille moto. Une moto qui aura 40 ans. Hop, je me suis raté. Non mais vraiment, elles sont abusées ces motos. La moto, elle a quasiment 40 ans, 2 coups de kick, elle démarre. Alors celle-ci, j'ai l'impression qu'elle est plus fine au niveau du réservoir. Je sais pas si c'est dans ma tête ou autre, mais j'ai l'impression qu'elle est plus fine. La selle est beaucoup plus molle. Les motos en elles-mêmes, t'as l'impression que c'est des chewing-gums quoi. T'as l'impression que tu les tords. J'ai plus de mal à m'imaginer à faire des sauts avec des tables et tout. Et bon, à l'époque, ils le faisaient. Je préfère 100 fois plus ces motos-là, les entendre tourner au ralenti. À savoir que sur toutes ces restaurations qu'il y a eu, la plupart des pièces viennent de chez Monsieur Motard. L'entreprise de Yo et moi, la société de Yo et moi que nous avons sur la vente de pièces et d'accessoires pilotes. Je trouve ça très stylé de dire ça, de les présenter après par la suite. Parce qu'il faut savoir que la société, moi ça fait que quelques mois que je l'ai, mais par contre ça fait des années qu'elle existe. Elle a un bruit qui est complètement différent, c'est-à-dire que l'autre était plus aiguë quand on la faisait monter dans les tours. Elle est plus grave. La bonne odeur du temps. Attention, j'ai pas envie de toutes les faire tomber, parce que je vous parle quand même en connaissance de cause. Une fois, j'étais rentré dans une concession Kawasaki, j'avais voulu déplacer ma moto, j'avais fait tomber toutes les motos neuves qui venaient d'arriver. Véridique. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Moi, je vous le dis, elle est vraie. Le gars la vend aussi 7000 €. Donc la Ricky Johnson, tout compris, neuve et tout ça, 7000 €. Donc là, on perd encore une année. On arrive sur une 1986. Et là, on arrive sur le système dont je vous parlais. On n'est plus sur les valves type HPP, on passe sur du Attack. Ça, c'était les tout premiers modèles avec Honda. C'est énorme. Donc pareil, dessus, un disque à l'avant, pas de disque à l'arrière. Celle-ci, je vais pas la sortir tout simplement parce que venez voir, pendant le transport, j'ai perdu une petite pièce. C'est un petit cache qui est juste sous la pompe à eau et en fait qui m'a fait vidanger le moteur. Donc pour éviter de mettre de l'huile partout, je vais la laisser là où elle est. Là, il y a une magnifique ligne complète DG. Ça, c'est très classe aussi. Elle est belle. Je connais pas plus que ça les lignes DG avec les Duris Samco. Dessus, il faut savoir que les radiateurs sont d'origine, les grilles de radiateurs sont d'origine. Cette moto, c'est clairement la moins chère de toutes parce qu'elle a un petit peu plus d'heures. Elle se situe entre 13 à 14 heures. Toutes les restaurations qu'il a faites, c'était pas des restaurations vitrines, ça restait pas dans un garage, ça roulait. Donc cette moto aussi, elle a roulé, donc elle a aux alentours des 13-14 heures après sa restauration. Et il la vend 5000 €. Donc c'est pour ça qu'il avance ce prix-là. Mais là-dessus, pareil, c'est une restauration. Ça roule tout seul, c'est impressionnant. Là, on n'est plus sur une boucle arrière aluminium, on est sur un full acier. Cadre totalement acier et avec une selle par contre qui a un grip, celle-ci. Pas trop de changements par rapport à la 96. On a perdu une année. Et là, on va passer sur la plus vieille de toutes. Elle est de 1984. Celle-ci, je vais vous la sortir.
Je vais vous la faire craquer. Elle est magnifique. Là, celle-ci, c'est de loin celle que je préfère. She gives me loving like I ain't ever had. They toss me to the curb like a dirty dish rag. Say, boys, it's juice worth the squeeze. Celle-ci, elle a tout pile 40 ans, cette moto. Imaginez les gars, 40 ans, ce que ça représente pour la mécanique. Ça, c'est de loin celle que je préfère, les gars. La réplica David Bailey. Je la trouve magnifique avec cette selle toute bleue, le rappel de bleu sur les fonds de plaque. Je la trouve incroyable. Le moteur, il est tout neuf avec le système de valve attaque, les rondelles pré-percées qui vont bien en bon endroit, les radiateurs d'origine. La moto, je la trouve magnifique. Les cale-pieds d'origine, donc on n'est pas sur des cale-pieds larges. Là, on est vraiment sur les cale-pieds fins dont je vous parlais. Le guide chaîne qui a été refait en imprimante 3D. Ça pareil, je trouve ça magnifique. À mon avis, ça aussi, ça a été refait en imprimante 3D. Et dessus, ce qui est hyper étonnant, c'est qu'on est repassé sur une boucle arrière en aluminium. Et cette moto, je la trouve vraiment aboutie, finie. La réplica, elle va bien. Elle a tourné entre 4 à 5 heures, celle-ci. Tu peux le voir là au cadre. Mais bon, l'après du cadre n'est pas encore parti. Donc, tu vois, ça n'a pas attaqué l'acier. Là, tu vois, tu as une patte qui vient prendre 2 endroits sur ton moteur, juste en dessous. Filme là où il y a mon doigt. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et en fait, cette patte-là, c'est étonnant parce qu'elle tient 2 axes moteurs. Donc ton moteur, il est tenu à 2 endroits à l'arrière au lieu d'avoir juste là qui va au niveau du bras oscillant comme les motos traditionnelles, tu vois. Là, je vois que tu as une gaine parce que tu dois avoir la bonbonne d'amortisseur. On va voir de l'autre côté. Là, tu as la bonbonne d'amortisseur qui est déportée. Carbuki in. Là, tu n'as pas de couvercle côté embrayage. C'est carrément un demi-carter directement. Le même délire que sur les autres. Avec les freins en tambour, cette barre de rapprochement, là, le câble qui te permet de tendre. Donc en gros, concrètement, là, tu arrivé dans un terrain où il y avait un peu de la pierre, tu pétais le câble, ah bah t'étais niqué, t'avais plus de frein arrière. Bon, avant de péter le câble, je pense qu'il fallait vraiment y aller. Ah, je la trouve magnifique cette moto, elle est trop belle. La déco qui va bien, tous les logos qui sont posés au bon endroit. La selle Technocell, ça c'est mythique de l'époque. La petite mousse rental qui va bien. De ce côté-là, tu as le protège mètre cylindre qui est en plastique. Ça fait un petit rappel avec le protège disque à l'avant qui est massif, mec, il est énorme. Ça, j'ai vraiment du mal, même sur les motos de maintenant. Les protège disques comme ça, j'ai vraiment du mal. Mais bon, là, ça fait vraiment le charme de la moto. Celle-ci, c'est celle que si elle va se vendre, ça fera, je pense, un petit pincement au cœur. Parce qu'elle est magnifique. Comme vous pouvez le voir, les grilles de radiateur, elles sont spécifiques, elles sont beaucoup plus petites que celles d'origine, c'est beaucoup plus discret. Mais limite, je trouve ça classe, je trouve ça très beau. Vous voyez, ça prend pas tout le radiateur, ça prend vraiment que la grille. Et il y a un petit truc que je voulais vous parler, regardez avant, ça se passe juste derrière. En fait, là, au niveau de la pompe à eau, tu as comment ça s'appelle exactement? Un pressé-toupe origine Honda. Et un pressé-toupe, en fait, de ce que j'ai cru comprendre, c'est un élément qui vient remplacer le joint spi dans la pompe à eau. Et ça, c'est origine Honda. Et un pressé-toupe, apparemment, c'est très galère à trouver. La petite boîte à clapper Boysen. Oh, elle, par contre, l'amortisseur est bien plus dur. Je sens de suite. La fourche est molle, l'amortisseur est bien dur. T'as l'impression que la moto, elle est sur l'avant. Réservoir encore d'une forme différente, j'ai l'impression. T'as une toute petite course au niveau du kick. T'entends le piston taper sur le moteur. Oh la vache. T'as l'impression d'entendre vraiment le piston venir taper. Pan. Il y a un bruit. Oh la vache, le bruit. Ça n'a rien à voir. C'est quand même impressionnant. Par rapport à la première qu'on a écoutée, la plus récente, ça n'a rien à voir. Bon les gars, je sais pas vous, dites-moi en commentaire celle que vous avez préférée. Moi, en vrai, c'est vraiment la David Bailey que je trouve déjà sur un côté esthétique, je la trouve magnifique. Bleu dominant comme ça avec le rouge. Et le bruit, mec, le bruit, ça n'a rien à voir. Ping. Dans le prochain épisode, on parlera de ce modèle-là. Pour ceux qui ont reconnu, ça, ce sera dans le prochain épisode des Trésors de Grange. J'ai hâte de vous filmer tout ça, j'ai hâte de voir vos retours. C'était Angus. Ciao les gars. Non mais c'est un délire, les années 84, 85, 86, 87 et 97.